Je suis Monsieur Colli, membre du groupe Approxima et formateur. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, Monsieur Colli, comment je peux faire pour avoir un bon CV? Ou bien, Monsieur Colli, j'ai déposé beaucoup de CV dans beaucoup d'entreprises, j'ai déposé un peu partout, mais jusqu'à présent, je n'ai même pas reçu un seul appel. En effet, beaucoup de CV sont mal faits, beaucoup de CV sont mal rédigés, beaucoup de CV sont mal structurés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents éléments, les différents ingrédients que vous devez mettre en place pour avoir un bon CV, le CV qui va vous faire décrocher ce job. Chaque entreprise a sa politique de recrutement. Il y a même des entreprises qui n'embauchent pas des personnes qui sont très noires, c'est-à-dire de teint foncé. Et par ailleurs, il y a des entreprises qui embauchent des personnes qui sont très claires. C'est la politique de recrutement. Chaque entreprise a sa politique de recrutement. Vous vous rendez compte que parfois, je rencontre mes étudiants. La dernière fois, j'ai rencontré un groupe d'étudiants en ville et ils avaient une pile de CV avec eux. En fait, ils ont pris un CV, ils l'ont photocopié en 50 exemplaires et ils entraient d'entreprise en entreprise pour distribuer les CV comme si c'était des flyers. Ils attendaient, ils m'ont dit non, Monsieur Colli, écoutez, on ne sait jamais. Peut-être qu'une entreprise va nous appeler, c'est pour ça qu'on distribue nos CV comme ça. Avant toute chose, vous devez savoir que le but du CV n'est pas d'obtenir un job, mais plutôt d'obtenir un entretien. Vous devez savoir également qu'il y a plusieurs types de CV. Il y a des CV chronologiques, il y a des CV antichronologiques et des CV thématiques. Les CV antichronologiques sont des CV de 1960 et ces CV sont dépassés. Aujourd'hui, les gens doivent opter pour les CV chronologiques et thématiques. Les éléments que vous devez considérer avant l'élaboration du CV sont de deux ordres. Le premier élément, avant d'élaborer votre CV, vous devez d'abord avoir une bonne connaissance de vous. Ça veut dire quoi? Vous devez connaître vos forces, vos faiblesses, vos qualités et vos défauts. Vos qualités, vos défauts, vos compétences et vos atouts. Et mieux d'ailleurs, vous pouvez vous vendre face au recruteur. Parce que c'est ça en fait. Devant le recruteur, en entretien d'embauche, vous devez savoir vous vendre. Le deuxième élément à tenir en compte pour élaborer son CV, c'est de s'informer. Vous devez connaître le marché de l'entreprise, le poste et surtout l'entreprise. C'est le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens envoient des CV et lorsqu'ils sont contactés à l'entretien d'embauche, ils n'ont même pas l'information sur l'entreprise. Vous devez chercher l'information sur l'entreprise. Dans quel marché évolue cette entreprise et quel est le poste souhaité. Lorsque je parle de marché ici, je ne parle pas du marché de Grand Dakar. Je ne parle pas du marché de Lomé. Je ne parle pas du marché de Bamako. Ici, je parle du marché du travail. Le marché dans lequel évolue l'entreprise. Le CV est votre miroir face au recruteur. Premier élément à considérer dans le CV, c'est que vous devez avoir un CV unique et personnalisé pour une entreprise précise et une organisation précise. En effet, s'il y a 1000 entreprises dans votre pays, vous devez avoir 1000 CV différents. Le deuxième élément à tenir en compte, c'est le nombre de pages du CV. Votre CV doit en principe faire 2 pages, de préférence une page. Pourquoi? Parce que le recruteur lit difficilement la deuxième page du CV. Donc quand votre CV fait déjà 2 pages, 3 pages, 4 pages, très souvent, il ne lit que les 2 premières pages, le reste, il met de côté. Le troisième élément à considérer, si votre CV est acheminé par courriel, vous devez insérer un bref message avant d'envoyer le CV. Ça veut dire quoi? Lorsque vous envoyez votre CV, vous devez toujours rédiger un petit message qui accompagne le CV. Si, par exemple, Orange recrute une assistante de direction et vous avez vu l'offre sur Internet, avant d'envoyer votre CV ou en envoyant votre CV, vous insérez un bref message en disant par exemple, bien entendu, bonjour, veuillez recevoir en pièce jointe mon curriculum vitae pour le poste d'assistant de direction. C'est ce message que vous accompagnez avec le CV en ajoutant votre nom, votre numéro de téléphone comme signature. Le quatrième élément à tenir en compte,
c'est la pagination. Si finalement votre CV fait 2 pages, il est important de le paginer. Sur la première page du CV, vous allez mettre en dessous, c'est-à-dire en pied de page, 1 sur 2. Et sur la deuxième page, vous mettez 2 sur 2, plus le nom, le prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail sur la deuxième page. Ça fait que si la première page s'égare ou se perd, le recruteur peut vous retrouver sur la deuxième page parce que vous avez vos références juste en dessous. Le 5e élément à tenir en compte, c'est l'orthographe. Votre orthographe doit être impeccable. Pas de faute d'orthographe dans le CV. Et je reçois des CV parfois qui sont bourrés de fautes. Bourrés de fautes. Aucun recruteur ne vous prendra au sérieux si dans votre CV, il y a des fautes d'orthographe. Par ailleurs, il y a beaucoup d'éléments discriminatoires que les gens mettent dans leur CV. Oui, en effet, il y a des éléments qui ne doivent pas apparaître dans votre CV. Sinon, vous serez éliminé d'office. Je fais allusion aux photos. Oui, la photo est un élément discriminatoire. Dans certains cas, bien sûr. Beaucoup de gens envoient le CV aujourd'hui avec une photo à l'intérieur. Mais le problème, c'est que parfois ces photos sont mal prises. Et on n'envoie pas des photos à tout va. Vous envoyez un CV avec une photo lorsqu'il s'agit des postes de front office. Quand je parle de front office, je fais allusion aux postes comme réceptionniste, comme assistant de direction, comme hôtesse d'accueil ou bien hôtesse d'entreprise. Oui, ces postes demandent des photos sur des CV. Mais attention encore à la forme de photos. Aujourd'hui, je vois des gens qui envoient des CV avec des photos de selfie. Non, on n'utilise pas des photos de selfie pour envoyer un CV. Parfois, ce sont des photos avec des rideaux derrière, hein, ou des photos avec des fleurs. J'ai même reçu un CV où quelqu'un a mis la photo de son père et de sa mère bras dessus. Vous devez prendre une photo comme celle qu'on prend pour les pièces d'identité, c'est-à-dire sans fond. Et l'habillement compte, la tenue que vous mettez pour prendre la photo également compte. Pour les hommes, c'est mieux d'avoir une photo avec un costume et une cravate. Ça fait plus professionnel. Ou une belle chemise de couleur, blanche. Oui, ça fait plus professionnel. Pas de t-shirt, pas de chemisette. Pour les femmes, on ne prend pas une photo avec un greffage à la tête ou avec une perruque. Vous faites des tresses pour prendre une photo que vous allez utiliser dans votre CV. Pour les femmes voilées, attention, pour les femmes voilées, lorsque vous prenez une photo pour mettre sur le CV, évitez de prendre des photos avec des voiles de couleur sombre. Optez plutôt pour du blanc ou bien pour du bleu clair.